Il ne va pas rester longtemps. Je lui ai dit de faire très très court, d'aller à l'essentiel. Le titre, je ne sais pas si vous l'avez lu, il a une information par rapport à la sécurité de CDD. Donc, c'est un peu trop costaud pour moi. Je préfère qu'il vienne le dire lui-même avec les détails. Parce qu'il y a trop de détails dedans, comment ça s'est passé, où et tout ça là. Vraiment, je préfère que ce soit la personne elle-même qui en parle. Comme ça, c'est mieux. Essayez d'arriver au moins à 200. Comme ça. Oniwogi, le thème, c'est ce que je viens de dire là. Ah, tu viens d'arriver, la sécurité des CDD, sa vie serait en danger. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, lui, il a des détails que lui-même... mon téléphone est déchargé d'ailleurs. Que lui-même, il va venir... Diawara, comment tu vas? Jonas, moi je ne sais pas lire ton nom là. Jonas Elkinson. Ah, j'espère que c'est ça. Ah, moi je n'ai pas écouté. Hein. Je vais essayer de voir si ça passe. Si son WhatsApp passe ou pas. On va essayer comme ça d'abord. Essayez de partager. Alors, on va essayer en WhatsApp. Si ça ne marche pas, on ira en direct. Ou bien. C'est bon? Tata Hélène Kadiatou, comment là? Tata Hélène, il faut écrire Hélène Kadiatou. Écris les deux. Ok. Je mets sur haut-parleur. C'est Dr Fakoli de l'Allemagne que vous aimez bien. Sa connexion n'est pas terrible aujourd'hui, donc on essaye d'abord en... Comment on appelle ça? En WhatsApp. Et si WhatsApp nous embête, il sera obligé... Voilà, ça commence à faire un tonton. Aujourd'hui, ça ne va pas du tout. Ah, vous voyez? Incroyable. C'est les sorciers. L'information là, c'est trop costaud. Bon, je vais lui dire d'essayer d'appeler en normal. Docteur, il faut essayer en normal, c'est mieux, hein? Comme ça, on ne retarde pas. Oui, oui. Appel normal. Oh, ok, ok. Oh là là, le pauvre. Ouf. On a eu du mal à s'entendre aujourd'hui. C'était très difficile. On va essayer. J'espère que ça va marcher. Appelez les autres. Appelez-les. Il va essayer d'appeler un appel normal. Elisabeth Gilavogi, moi j'ai dit même au niveau Guy, c'est Gilavogi. Toi aussi, il faut prier là-bas. Toutes les prières sont bonnes. Il faut prier Jésus là-bas. On ne sait pas ce qu'il va prendre. Loué, tu as partagé, j'espère. Il faut partager, hein, s'il te plaît. Ok, docteur, je vous mets sur haut-parleur. Hein? Ah, c'est mieux ici, là. Ok, on vous écoute. Ok, bonsoir à toute la nation guinéenne et bonsoir à toute la diaspora partout où nous sommes. Aux
aujourd'hui, Marie, j'informe, je mets à l'esprit de tous les Guinéens ce qu'Alpha Condé est en train de préparer et son groupe sont en train de préparer contre le président Cellou Dalein. Et je parle avec précision et avec conviction. La nuit du mercredi 24 mars à 0h10 à Sékou Touré, il y avait une réunion présidée par le président Alpha Condé, par l'opposant Alpha Condé. Oui, il est opposant, puisqu'il n'est pas président, il est opposant. Il s'oppose à notre président, au président de toute la Guinée, Cellou Dalein. Dans la salle, il y avait Kiridi, Dr Diané et Damaro. Plus Alpha lui-même, il faisait 0h10. L'objectif de leur réunion était quoi? Comment arrêter Cellou Dalein, comment lui convoquer et comment l'éliminer. Voilà, c'était ces trois thèses. Mais les absents qui n'ont pas assisté, qui ont refusé d'aller, c'était Kassouri et Bafoué. Ils ne sont pas venus à Sékou-Touré. Et ils ne se sont pas présentés. Pourquoi je dirais ça? Et comme cela s'est passé à 0h10, ces 4 personnes se sont permis d'envoyer 17 personnes auprès de la résidence de Cellou Dalein, entre 2h et 3h du matin. Ces 17 personnes, c'était pour faire irruption dans sa résidence et trouver un prétexte pour lui descendre. On dit, oh, les bandits sont partis comme l'accoutumée, ils le font en Guinée. Donc, et ils ont exclu. Peut-être que Cellou Dalein a senti le bruit. Le bruit a été senti auprès de la garde rapprochée de Cellou Dalein, 2h, 3h du matin. Qu'est-ce qui s'est passé après? Donc, ils ont fait leur retour à Sékou Touré. Nous sommes partis. Mais nous n'avons pas pu. Il y a des gardiens. Parce que ces gens-là sont payés. Ces gens-là ont été. Il y a un indicateur guinéen devant cette personne qui ne parle que l'anglais. Qui ne parle pas français, ni Soussou, ni Malinké, ni Peul. Donc, c'est rebelle. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont restés dans ça, ils n'ont pas trouvé de solution. Il fallait convoquer une autre réunion nocturne la même nuit à 3h du matin chez Bantama. Il y avait la présence de Diané. Cette fois-ci, il y avait Kassouri, il y avait Kiridi, il y avait Bantama, il y avait Bafoué, il y avait Damantan Kamara et le procureur Ndiaye. Donc, nous allons convoquer Cellou Dalein. Quand nous le convoquons, on doit le mettre à la garde à vue et on doit l'étouffer, on va le descendre parce que le peuple l'écoute et le peuple va dans la rue bientôt contre nous. Donc il faut qu'on aille, il faut qu'on fasse le premier pas. Kassouri, lui, il a dit que non, mais si on réagit comme ça, nous allons échouer. Si on arrête Cellou Dalein, ça sera le premier échec. On peut passer par autre manière, mais il ne faut pas qu'on arrête, il ne faut pas qu'on convoque. Bafoué a dit que déjà nous sommes étouffés. Et l'Union européenne a bloqué l'aide qu'elle doit apporter à nous, à notre sécurité. Donc si alors on arrête Cellou Dalein, ce qu'on évite, on sera là-bas. Donc mieux vaut ne pas arrêter, mais trouver une autre occasion. Donc, Alpha Condé, le même chose à la veille, le 27 mars, donc, comment ça s'appelle, la veille, le 23, il a fait descendre d'abord un contingent de rebelles de Libéria via Zérékoé, 323 personnes qui sont aujourd'hui à Sékou Touré. 323 personnes qui sont aujourd'hui à Sékou Touré et qui sont alimentées par Sékou Touré parce qu'Alpha Condé a vu que l'armée n'obéit plus à ses ordres. Il y a la division dans l'armée. Donc, qu'est-ce qu'il faut maintenant préparer? Je dis à la communauté guinéenne qui est ici, en Europe et en Amérique, la diaspora. Et je dis à la nation guinéenne, protégeons Cellou Dalein. Tout ce qui arrivera à Cellou Dalein, Alpha Condé a déjà orchestré. Il veut organiser maintenant un camion bélier pour faire un accident routier mortel à Cellou Dalein. Ça, cela est déjà organisé à 100%. Je dis en connaissance de cause.
Donc, nous, les Guinéens, protégeons Cellou Dalein. Le jour que Cellou Dalein sera convoqué, Cellou Dalein ne doit pas se présenter. Parce qu'ils ont mis de cyanure sur le poignet du bureau, sur le poignet du bureau du procureur et de la police judiciaire. Cellou Dalein touche seulement à la porte est rentré, déjà c'est fini, il est intoxiqué, il est déjà empoisonné. Donc, aujourd'hui, je dis au peuple guinéen, ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, c'est qu'on est en train d'orchestrer contre notre président. Nous devons nous lever, faire un seul homme, faire un bloc. Nous devons nous fédérer. On ne fait pas ça pour Cellou Dalein. On ne fait pas ça pour Madame Dalein. On ne fait pas ça pour Marie. On ne fait pas ça pour X. On fait ça pour notre nation. Donc, Cellou Dalein se trouve, c'est ce coup qui est préparé contre Cellou Dalein. Actuellement, les rebelles tournent en Guinée. Parce que lorsque Namouri a appelé le jeudi 25, Namouri, le général Namouri a appelé le chef d'état-major. Quand il a appelé Mamadi Doumbouya a dit qu'il ne vient pas à Kansamori. Namouri a dit, bon, ok, comme tu ne viens pas, petit frère, donc moi je viens vers toi. Mamadi Doumbouya a dit non, il ne reçoit personne. Donc lui et son groupe sont organisés dans un coin. Donc l'armée est divisée. Mamadi Doumbouya sait qu'il a fait un acte sale. Faire sortir un corps, déposer, jeter, comme si c'est le cadavre d'un chien. Là, ce côté-là, lui travaille la mémoire. Aujourd'hui, aucun membre de sa famille n'est en Guinée. Et sa femme et ses enfants sont en France. Donc, ça veut dire qu'Alpha Condé a vu que c'est la chute et Kassouri a vu qu'Alpha Condé les a déjà salis. Donc, prendre un opposant comme Cellou Dalein et qui ne mérite pas ça, déjà il y a une division au sein du gouvernement entre Kassouri, Alpha Condé et Damaro. Donc, Kassouri a su qu'il est déjà sali, a su qu'il n'a plus où aller, il est dans une impasse. Si alors il s'engage sur ce chemin, donc là c'est fini, où il partira. Lui, il a dit que ce n'est pas la bonne méthode. Donc, si alors quelque chose arrive à Cellou Dalein, c'est Alpha Condé. On ne pose pas la question. C'est Alpha Condé, c'est Ghané, c'est Kiridi, c'est Bantama, c'est Damantan et Damaro. Aujourd'hui, Damaro se doit partir en Sierra Leone. Parce qu'il y a un groupe de rebelles qui est à la frontière entre la Sierra Leone et le Libéria. Que Damaro doit aller négocier pour que ce reste-là entre en Guinée. Donc Damaro, aujourd'hui, il sera en Sierra Leone. Il ne part pas. Ils ont dit, bon, Damaro partira pour l'assemblée des chefs, pour une assemblée des chefs parlementaires de l'Afrique de l'Ouest. C'est faux. Damaro part pour ça. Et pourquoi l'armée est fâchée? Pourquoi le groupe de Mamadi Doumbouya est fâché? Ces rebelles qui viennent sont payés... Mamadi Doumbouya, c'est force spéciale, non? C'est force spéciale, le colonel Mamadi Doumbouya. Pourquoi lui, il s'est retranché avec son groupe? Lui aussi, il a compris qu'Alpha Condé fait le jeu avec eux. Ces rebelles sont payés par mois $5,000. Et ils ont des primes par jour, leur alimentation par jour. Chaque rebelle a droit à $800 par jour. Et ils sont nourris par l'État. Donc Mamadi Doumbouya a compris lui-même, son salaire ne vaut pas ces $5,000, mais pourquoi on donne ça à des inconnus? Alpha Condé sait que c'est Mamadi Doumbouya qui était son espoir. Et même Mamadi Doumbouya ne prend plus l'appel du ministre Mamadi Ghané, ministre de la Défense. Et il n'accepte plus la rencontre avec le chef d'état-major. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils ont compris que Mamadi Doumbouya se trouve maintenant peut-être aux côtés du peuple. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Mamadi Doumbouya aussi doute qu'est-ce qu'on a fait aux autres. C'est ça qu'on va lui faire, c'est-à-dire on va l'empoisonner. Parce que l'arrêter, ça sera autre chose. Parce que lui, il a une équipe, mais lui, il s'est retranché avec son groupe. Et le chef d'état-major, lui, il n'a pas d'armes, il n'a rien. C'est une femme fatiguée qui se trouve au camp Samori, donc qui ne pourra rien. Lui-même, je peux dire, un animal qui est en gestation à camp Samori. Donc lui, il est là-bas. Oui, donc, ce que je dis au peuple de Guinée, il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on se réveille.
Si Cellou était notre président, nos maisons ne seront pas cassées, ne seraient pas cassées. Si Cellou était notre président, les denrées alimentaires ne seraient pas difficiles à avoir. Le peuple souffre. Le peuple souffre, c'est parce que nous-mêmes, on a voulu. Nous-mêmes, on a accepté. Quand on attaquait les peuples, personne n'est venu en aide. Maintenant, c'est le sous-sous. Et un jour, ça commence à remonter. Donc, Kankan a compris, et Sigiri, la Haute-Guinée a compris qu'Alpha Condé n'est pas Condé, mais c'est Alpha le menteur. Alpha le voleur. Donc, les jeunes, la population de la Haute-Guinée a compris, que ce président-là nous a trompés, nous a menti. C'est à côté qui viennent vers nous, comme Ghané, Dr Ghané, comme Ghané Kaba, Sungurumba Kuntigi. Donc, ces gens-là nous ont mis dans la merde. Donc, la population de la Haute-Guinée manifeste lundi. Aujourd'hui, la photo de Cellou Dalein est vendue à Sigiri à prix d'or. Aujourd'hui, les tricots de Cellou Dalein sont vendus à prix d'or à Sigiri. Même dans les mines, même dans les derniers villages. Parce que les gens ont compris, c'est cet homme-là qui pouvait nous sauver et qui peut nous sauver. Il n'est pas tard. Donc, lundi, ce n'est pas seulement Kankan, je ne demande pas seulement à Kankan ou à la Haute-Guinée de se réveiller, mais toute la Guinée doit être. Quand on te tue aujourd'hui, demain, on ne va pas te tuer. On ne te tuera jamais deux fois, Marie. Donc, voilà, je voulais mettre certaines choses, certaines lumières aux Guinéens pour que les Guinéens sachent ce qui se prépare par le groupe de Alpha Yaya, et Alpha Condé, Alpha le menteur, Alpha Oulé-Falé. On ne peut pas dire Condé, mais Alpha Oulé Kangi. Donc, les Guinéens doivent savoir, tout le monde, chaque matin, chaque soir, on s'organise. S'organiser devant le bâtiment de Cellou Dalein, devant la résidence de Cellou Dalein. Cellou n'acceptait pas d'aller, ne répondait à aucune convocation. Déjà, ils ont empoisonné Chérif Ouba. Ça fait 24 jours, ils mettent poison petit à petit sur Ousmane Gawal. C'est les réalités que je vous donne. Ces gens-là, leur vie, l'avocat de Chérif Ouba, des avocats de Chérif Ouba, est payé par l'État. Il a été payé à Ségou-Touréa. Ah bon? Oui. Pour lui, il est venu, il a dit que l'état de santé de Ousmane Ba s'améliore. Mais c'est archi faux. Ousmane se bat, Chérif Ouba du moins, Chérif Ouba se bat contre la mort. Il est entre la vie et la mort. L'avocat qui s'arrête devant le peuple guinéen pour dire que sa vie s'améliore, c'est archi faux. La vie ne s'améliore pas. Le monsieur est gravement atteint. Le poison a touché son foie et les médecins refusent de parler la vérité. Et l'autre, Gawal, lui, il est 24 jours, chaque jour on envoie. Mais le monsieur, il est avec un bon Dieu. 24 jours. Tous ceux qui l'accompagnaient dans le centre médical de la prison centrale sont sortis, c'est lui seul qui se bat. Il se bat dans la plus grande difficulté. Ça ne va pas du tout. Si alors, aujourd'hui, l'Union européenne a compris qu'on ne doit plus aider la Guinée, parce que l'Union européenne a séché leurs tuyaux, leurs robinets. Ils n'ont plus où prendre de l'argent. Donc, ce que j'ai dit au peuple guinéen, aujourd'hui, la vidéo ne va pas être si longue, mais sauf les questions, je suis prêt à répondre. Cellou Dalein ne partira pas, ne se présentera pas. Ne se présentera pas. Il faut pas c'est un conseil, quoi. Il ne faut pas qu'il se présente, quoi. Cellou Dalein, si vous entendrez mon message, tous ceux qui entendront cette vidéo, tous ceux qui verront cette vidéo, Gandhi, transmettez ça à Cellou Dalein, en Guinée, là-bas, vous êtes en Guinée. Nous sommes là en Europe, mais on est plus informés que vous. Donc, tout ce que Alpha Condé montre, c'est de mascarade. C'est l'arme de crocodile, c'est de faux. Donc, Cellou Dalein, ils veulent l'empoisonner, l'étouffer. Parce que l'arrêté, ils ont dit dans leur réunion sur Bantamasso, à 3 h du matin, l'arrêté, on aura des problèmes. Donc, ok, faire le véhicule bélier, et lui, il n'est pas le premier, il y a toujours un véhicule qui lui précède. Oui, ça va être difficile. Donc, ça va être difficile. Donc, il faut maintenant empoisonner, mettre de cyanure sur la porte.
sur les poignets. Parce que le cyanure, là, c'est un poison sur du long terme, c'est pas brusquement, quoi. Ça te... C'est un poison qui te tue en 2-3 semaines. C'est-à-dire ça te tue à petit feu. Oui, oui. Et ça te donne des complications, respiratoires. Et en plus aussi, ça te donne des complications hépatiques, c'est-à-dire du foie. Ça fait broyer le foie. C'est comme si vous mettez de l'acide sur votre oreille ou bien sur un tissu. Donc c'est comme ça que le cyanure, le poison cyanure réagit sur le foie. Donc, Cellou Dalein, si vous entendez mon message, c'est moi Fakoli à l'autre bout de l'Allemagne. Ne partez pas. Les informations, je les ai eues. Je les ai eues. Si Cellou Dalein sera attaqué, sera touché, je suis prêt à lever la main et partir présenter devant la justice internationale avec le preuve pour dire que c'est Alpha Condé qui l'a tué. Alpha Condé organise. Il a tenté de tuer l'IFDG, il n'a pas pu. Et le peuple du Guinée est aujourd'hui prêt à comprendre ce qui se passe. Et mais là, ce que je veux savoir, les 300 et quelques hommes là, ça c'est pourquoi exactement? Les 300 et quelques hommes là qui sont les 323 rebelles qui sont venus et ceux qui doivent venir parce que l'armée n'obéit plus. Alpha Condé a vu qu'il y a une division dans l'armée. Il comptait seulement sur la force d'intervention de Mamadi Doumbouya, colonel Mamadi Doumbouya. Mais comme Mamadi Doumbouya maintenant n'obéit plus au chef d'état-major et au ministre de la Défense, allô, vous m'écoutez? Très bien, oui. C'est à cause de ça qu'il a fait venir maintenant une force étrangère des rebelles qui peuvent maintenant détruire la Guinée et lui défendre. Voilà la réponse à votre question. Dans l'armée, il y a une division totale, oui. Maintenant, oui. Mamadi Doumbouya, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi comme ça? Parce que c'était quand même quelqu'un qui était très proche de... Bon, je pense de Alpha et tout. C'était un homme de confiance, je crois, non? Qu'est-ce qui s'est passé entre Oui, il était un homme de confiance de Alpha et Alpha lui a donné la clé de la poudrière, de toutes les poudrières et encore les armements lourds. C'est lui qui a tout parce qu'Alpha Condé pensait que c'est son homme, c'est l'homme qui peut faire ses affaires. Mais Mamadi Doumbouya a compris, a été conseillé, a compris que Alpha Condé a éliminé tous ceux qui l'ont aidé. Et certaines vidéos que nous avons... Ouais, donc les vidéos que nous avons faites, Mamadi Doumbouya a senti que Alpha Condé veut le détruire. Parce que la dernière mission de Mamadi Doumbouya au Burkina Faso, c'était pour aller lui descendre. Il est parti, soi-disant qu'il va faire une formation, il va encore entraîner avec une équipe. Donc il est parti avec certains éléments qui sont des blindés. Comme ce qu'Alpha Condé a fait avec nos 11 généraux qu'il a éliminés au Libéria. Donc Mamadi Doumbouya devrait être éliminé sur le territoire burkinabé. Mais le jour que Mamadi Doumbouya devrait quitter par exemple demain. Mais aujourd'hui, il a anticipé son voyage. Il a dit non, aujourd'hui nous partons. Mais ce demain-là, il y a eu l'attaque au camp où il était, il y a eu 18 morts au Burkina. Donc ça veut dire que parmi les 18 là, si Mamadi Doumbouya était là-bas, il serait parmi ces 18. Il a eu peur. Il a eu peur, donc il a compris réellement ce que les réseaux sociaux disent est une réalité. Donc il n'est pas tard que je m'approche au peuple. Il faut que je sois du côté du peuple. Donc c'est ainsi que Mamadi Doumbouya est retranché dans son camp. Il ne répond plus au ministre de la Défense. Donc eux, ils sont dans la peur. C'est pourquoi ils ont fait venir des rebelles. Oui. D'accord. Si je comprends bien, à la base, il comptait sur cette force spéciale-là. Mais vu que la force spéciale aussi est devenue bancale, il a fait appel aux 323 personnes là. Donc là où Mamadi Doumbouya est là, il est en stand-by. Mais et si jamais, bon, c'est moi qui pense ça, hein? Bon. Et si jamais les hommes là, les 300 et machin, il y en a d'autres aussi, il y en a sûrement d'autres, et si ceux-là viennent s'attaquer à lui, on ne sait jamais, non? Oui. C'est possible. Ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne peuvent pas. Là où nous sommes actuellement, Alpha Condé sait que pour attaquer Mamadi Doumbouya, ça va être très 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 difficile. Parce que les autres, ils viennent avec des munitions qui ne sont pas
qui ne sont pas à la hauteur. Et m'a dit, allô? Oui. Donc, il vient avec ces éléments-là. C'est pas le même équipement, quoi. Oui, donc, il sait bien que quand Mamadi Doumbouya aussi sait qu'il peut déloger Alpha Condé. Il a compris. Et Mamadi Doumbouya a eu aussi le conseil de certains sages de la Haute-Guinée. Le peuple là qui pouvait nous libérer. C'est ce peuple là qui faisait notre affaire. Mais nous sommes dans les erreurs. Nous ne comptons que sur toi. Tu es notre fils. Il y a une délégation qui est venue. Je connais les personnes qui étaient devant. Oui, mais c'est pas... Monsieur Doumbouya, c'est pas la peine de dire leur nom, hein, Yanni. Non, je ne dis pas le nom, quoi. Je dis, il y a certains sages qui sont venus. Et le monsieur a reçu, quand il a reçu, donc Alpha va te descendre notre fils. Donc il faut libérer. Il faut libérer le pays. Il faut libérer le pays. Donc maintenant, le peuple là pouvait faire notre affaire. C'est nous les malinqués qui avons mis celui-là au pouvoir. On a tout fait, mais aujourd'hui, nous sommes déçus. Donc ce que tu dois faire, nous, on a les bénédictions. Il y a eu 3 taureaux rouges qui ont été tués à Cancan, 3 taureaux rouges tués à Sigri et déposés dans les quartiers. Peut-être les réseaux sociaux vont vous le dire, ces aussi. Vous entendez Alpha Condé? Donc Alpha Condé est informé de tout ce qui se passe en Haute-Guinée. Et maintenant, les jeunes de la Haute-Guinée ont dit à Mamadi Ghané, tu n'es plus la bienvenue en Haute-Guinée. Reste là-bas. Donc Mamadi Doumbouya a écouté. Et les messages, vous, Marie Sissoko, tout ce que vous dites, vous êtes écoutés, vous êtes suivis. Mamadi Doumbouya suit vos vidéos. Comme la manière dont nous suivons comme ça la Fatia. Donc, c'est la seule chose, on a dit que c'est ce peuple, les vieux ont dit que c'est ce peuple-là qui pouvait libérer la Guinée. C'est ce peuple-là, c'est nous qui avons eu les péchés. C'est nous qui avons tout pris. C'est nous qui avons tout pris. Donc, c'est ça. C'est ça. Oui. Oui. Donc, c'est la réalité que je vous dis. Et là, actuellement, l'armée est divisée. L'armée est divisée. Et là, ils sont là maintenant en train de voir comment libérer. Non, mais, docteur Fakoli. Oui. Docteur, l'armée est divisée depuis très longtemps. Mais moi, la nouveauté, c'est l'affaire de Mamadi Doumbouya là, qui a eu une nouveauté. Ou bien? Il est obligé, parce qu'il est obligé, depuis qu'il a sorti un corps, il a jeté dans la rue. Les sages de la Haute-Guinée lui ont appelé. Tu as fait la plus grosse erreur de ta vie. L'âme est une âme. L'âme Peul, l'âme Malinké Soussou, forestier, l'âme, c'est une âme. Tu ne dois pas le faire. Donc, en ajoutant vos vidéos sur ces conseils, le monsieur a compris. Il a compris. Donc, il ne reçoit pas, et il ne sort pas pour aller rendre visite, et il n'écoute pas. Donc, Alpha se trouve dans cette inquiétude. Donc, il est inquiet. Alpha est 100% inquiet. Ah bon? La venue de Seludalen au pouvoir, ils ont su que Seludalen va occuper Séoutouré. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Même si il meurt, il ne faut pas que Seludalen passe. Donc, je lance un appel à tous les Guinéens, à partir de maintenant, qu'on se lève, qu'on fasse un seul homme, qu'on fasse une seule femme, qu'on se donne les mains, qu'on fédère, qu'on coopère. Docteur Fakoli. Oui. Il y a quelqu'un qui a écrit ici qu'il est de Sigiri, que ce que vous dites que c'est faux. Non, mais vous savez, ça a été comme ça dans la vie. Aucun prophète n'a été la bienvenue dans sa communauté. Wallahi, c'est vrai. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, pourquoi il y a eu des djihad? Certains ne l'ont pas écouté. Il n'a pas été aimé. Donc, ces gens-là, moi, je n'écoute pas ça. C'est des RPGistes qui sont là-bas, des petits gens payés. Nous, on n'est pas payés. Marie, vous n'êtes pas payé. Moi, je ne suis pas payé. On est là, on fait un combat. Nous ne sommes pas des blogueurs. Nous sommes des citoyens, nous sommes des combattants et nous sommes des opposants. Oui. Donc, ces gens, ils ne vont jamais nous apprécier. Mais ici, on attend qu'on soit apprécié. Que moi, Fakoli, je sois apprécié à Sigri. Nathan, ou Linara. On ne se fait pas. Il y a quelqu'un qui dit que, à part les 300 et quelques là, est-ce qu'il y a d'autres mercenaires? Il y a d'autres mercenaires que Damaro est parti négocier, doit partir négocier. Il doit partir, il n'est pas encore parti, ok. Ça a coupé.
couper d'abord. Oui. Oh, 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 oh. Attendez. Allô? Je mets sur... C'est sur haut-parleur, hein? Oui, il y a d'autres personnes, il y a d'autres rebelles qui doivent rentrer, qui demandent, puisqu'ils ont compris ceux qui sont déjà à Sécouria depuis longtemps, plus cette petite poignée d'hommes, ça ne peut pas faire les affaires. Donc, il faut aller négocier. Donc, ils vont pour ça. Il va pour ça. Damaro va pour ça. Donc, pour répondre à la personne, oui, il y a une autre équipe qui viendra s'ajouter dessus. Mais, Alpha Condé est affaibli, son entourage est affaibli. Oui. D'accord. Maintenant, il y a quelqu'un qui demande, et moi aussi, je voulais poser la question, donc ça tombe bien, que pourquoi on amène exactement les mercenaires là? C'est pourquoi exactement? C'est quoi le plan? Pourquoi maintenant? Parce que Alpha Condé comptait sur la force spéciale comme sa défense. Maintenant, comme la force spéciale n'obéit plus à son chef d'état-major, c'est à cause de ça que Alpha Condé a amené maintenant une force spéciale à lui, une force étrangère qui pourra peut-être faire ses affaires. Oui, mais ce que la personne veut dire, la personne veut dire, oui. En tout cas, comment je comprends, moi aussi je pose la même question. Pourquoi maintenant là? Ils soupçonnent quoi? Pourquoi amener des gens maintenant? Puisque ça va, tout va bien. Parce que Alpha Condé a des gens à côté de lui qui lui conseillent sur le bon ou sur le mauvais. Depuis que le général Namouri lui a dit que le jeune ne veut pas me recevoir dans son camp et il ne veut pas venir vers moi, Alpha Condé a vu sa défaite. Parce qu'il comptait beaucoup sur celui-là. Oui. Donc Alpha Condé a vu sa défaite. Pourquoi il fait venir ces rebelles? Ces rebelles-là, pour lui... La connexion. De toutes les façons, l'essentiel est dit, c'était le plus important. Donc, la connexion est très très mauvaise. L'essentiel est dit, on va rester là pour aujourd'hui. L'essentiel est dit, c'était par rapport à la sécurité et tout ça. Donc je pense que ça va. Tout le reste là, c'était pour des questions des curieux et de moi-même. Mais votre message est passé. J'espère que ça va arriver là où il faut. Et que on va laisser tout le reste dans les mains de Dieu, quoi. Inch'Allah, on verra très bien. Ah, tu vois, c'est pas, la connexion n'est pas du tout bonne. Pas du tout. La connexion est... C'est chez lui, hein, c'est pas ici, c'est chez lui. Depuis ce matin, je pense que c'est comme ça chez lui. Bon, on va... Il y a des gens qui m'envoient des messages qui disent que... Attendez. Alors, docteur, on va rester là. La connexion est très très mauvaise. Comme vous avez fait passer votre message, c'est le plus important. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt, Inch'Allah. Merci. Attendez. Allô? Oui, vous m'avez appelé. Ah, vous voulez dire quelque chose? Ok, rajoutez. Sinon, c'est pas le but aujourd'hui, mais rajoutez ce que vous avez à rajouter et puis on va rester là. Allez-y, en fait, ce que le monsieur a donné aujourd'hui comme information, bah, je pense que franchement, c'est pas forcément une première pour nous d'avoir ces informations-là. D'accord? Depuis un bon bout de temps, on est en train de dire ça sur les réseaux sociaux, on est en train de prévenir les gens, on est en train de faire le mieux pour que tout le monde soit au même niveau d'information. D'accord? Mais franchement, Alpha Condé et son clan, ils savent ce qu'ils ont manigancé pendant ces 10 ans et ils savent ce qu'ils ont manigancé pendant ces élections-là. D'accord? Et ils ont compris que
ceux qui étaient censés être derrière eux ne le sont plus. Oui, oui, c'est ça. C'est ça qui surprend là. Le Doumbouya là, je suis surprise moi. Oui, Je je suis n'ai pas surprise. compris. Je dis pour le Doumbouya, Mamadi Doumbouya là, je suis très surprise. Oui, moi aussi, c'est la seule information que j'ai reçue aujourd'hui, en fait. Oui. Tout ce que le monsieur a dit, il n'y avait rien de caché dedans. Mais dire que le colonel Doumbouya n'était pas actuellement de mèche avec le pouvoir, qu'ils ne sont pas d'accord, qu'il est vraiment en disgrâce avec le pouvoir, moi, je suis étonné, en fait. Je suis surpris comme bon nombre d'auditeurs ou de citoyens. D'accord. Mais moi, je pense que c'est le fruit des prières qui est en train de vraiment de donner quelque chose. Ça donne, hein? D'accord. C'est en train de donner. C'est le fruit des prières de tout bon Guinéen, de tout musulman aujourd'hui en faveur de ce pays. Dieu est enfin en train de nous aider petit à petit. Petit à petit. Mais vous savez, Dieu, lui, on ne peut pas voir ça directement tout d'un coup. Oui. Les miracles, non. Mais ça vient petit à petit. En fait, les signaux sont en train d'être donnés. Oui. Vous voyez un peu. Donc, pour toute personne réfléchie, qui s'assied, qui réfléchit bien, il peut comprendre que Dieu est en train de nous aider petit à petit. Le pouvoir là, il est à l'agonie, madame, il est à l'agonie. Actuellement, ils n'ont rien. D'abord, ils sont fermés de tous les bords. Aujourd'hui, les seuls alliés d'Alpha Condé aujourd'hui sont 3 pays. C'est la Chine, vous connaissez la politique chinoise, c'est la Russie, vous connaissez la politique russe, et c'est la politique turque de l'Empire ottoman, c'est la Turquie. C'est juste ces 3 pays-là. Et aujourd'hui, franchement, ces 3 pays ne peuvent rien faire pour la Guinée. Rien. Oui. Le pays il est bloqué aujourd'hui, de tous les bords. D'accord. Et il est en train d'empoisonner les opposants politiques petit à petit. Et Dieu seul sait qui va advenir demain. Oui. Vous voyez un peu. Donc, franchement, tout ce que le monsieur a dit, franchement, ça ne m'étonne guère. Ça ne m'étonne guère. Tout ce qui m'a surpris, comme vous, c'est la distance entre le colonel que celui-là se soit désolidarisé et les détails des réunions, qui a assisté, qui n'a pas assisté, ça aussi c'est assez surprenant. Ouais. Et ce que monsieur a dit aujourd'hui, ça donne gage à ce que la personne que vous aviez invitée la fois dernière qui avait dit que Alpha était arrivé en 3e position à Kankan. Vous avez vu? Oui. Tout le monde a compris, mais les gens n'ont pas voté pour Alpha Condé. C'est pourquoi moi je dis toujours que, franchement, les peuples n'ont rien à voir avec les Malinqués. Les Malinqués, franchement, on a vécu comme ça en Guinée en harmonie depuis la nuit des temps en Guinée. Franchement, les peuples et les Malinqués, ou les Soussous et les Malinqués, il n'y a aucun problème. C'est cette minorité de personnes farfelues qui sont qui sont en train de mélanger les gens, qui veulent brûler ce pays-là. Ce n'est personne d'autre. C'est cette minorité de 5, de 10 personnes qui veulent brûler ce pays. Ce n'est personne d'autre, madame. Et ça, on l'a dit tous les jours. Mais franchement, je vous dis, donnons juste un peu de temps. Voilà, et Dieu nous éclaircira les choses du jour au jour. Oui. Du jour au jour, on verra de bons résultats dans ce pays-là. Ces gens-là vont partir, vaille que vaille, madame. Vaille que vaille. Donc, je ne vais pas trop monopoliser le débat. Non, il n'y avait rien. C'est lui seul qui avait parce qu'il a envoyé un vocal. Moi, je préfère que les gens s'expriment eux-mêmes, quoi. Il m'a envoyé un vocal, j'ai dit, je préfère lui accorder, même si c'est une demi-heure. D'accord. Et vous avez vu, les adages européens ont dit que tout ce qui se conçoit bien s'énonce aisément. Et même quand vous entendez le monsieur parler, même quand vous l'entendez parler, même quand vous l'entendez parler, vous voyez une part de vérité dans ce qu'il a dit. Le vocal qu'il m'a envoyé hier, c'était un truc de à peu près 5 minutes. Mais j'avais un direct, j'avais un rendez-vous avec Maître Abbas, donc je n'ai pas écouté. Juste après, à la même place, j'ai écouté le vocal. Le vocal était assez triste, quoi. Parce que vous savez, lui, il parle d'une façon assez motivée et tout. Mais hier, le vocal était vraiment... C'était triste. Il avait une voix triste. J'ai dit, ah là, c'est pas bon. Après, je l'ai rappelé, j'ai dit, ben, moi, si vous voulez faire passer votre message, il n'y a pas de problème, mais moi, je ne vais pas faire passer de message à la place de quelqu'un. C'est pourquoi chaque fois quand quelqu'un m'appelle pour une information, souvent les gens m'appellent, même aujourd'hui, quelqu'un m'a appelé par rapport aux prisonniers, machin, tout. J'ai dit, écoutez, si vous voulez venir intervenir, c'est bien, mais moi, je ne passe pas de message que quelqu'un a dit ça. Non, je dis, si vous n'avez pas de preuve, vous voilà, n'avez je ne suis pas dans ce truc-là. Mais franchement, même quand vous entendez le monsieur parler, on ne le voit pas. Mais vous sentez, vous voyez une part de vérité dans ce qu'il est en train de dire. Voilà, je suis obligée de vous laisser. Écouté, franchement, je l'ai écouté, mais j'ai compris plein de choses. Nous venons tous de la Guinée, mais franchement, quand quelqu'un parle de ce pays, il parle en profondeur
vous voyez vraiment la réalité dans ce qu'il est en train de dire. D'accord. Je vais vous laisser alors. Ouais. Parce que ce n'était pas prévu. Inch'Allah, on C'est va ça. faire un débat ces jours-ci, demain ou après-demain, pour que tout le monde Inch'Allah. intervienne. Inch'Allah, d'accord? Inch'Allah, Merci, sœur. merci beaucoup. À bientôt. Bon, allez. Merci à vous et bonne soirée. Au Au revoir. revoir.